21. Ah, c'est le printemps. Boker les Koulam, Boker Tov, Baruch Hashem. Alors aujourd'hui c'est le printemps. C'est le printemps, hein. Baruch Hashem, nous c'est le printemps depuis longtemps déjà, Baruch Hashem. Depuis le mois de Chodesh Aviv, donc c'est la fête de Pessah. Et donc le mois de Nissan, c'est déjà le Chodesh Aviv, Bezat Hashem. 5 Nissan. Ouais, Hazako, 5 Nissan, Baruch Hashem. 21 mars, les Vienam, Baruch Hashem. C'est le jour des thunes aujourd'hui. Ouais. Alors allez, on attaque. On n'a pas beaucoup de temps. Baruch Hashem, on a une petite agdama, une petite histoire sympathique pour notre ami Rabbi David. Là, maintenant, on va enchaîner. J'ai trouvé une petite keta sur, vous savez, la cité d'Égypte. Il est bon, c'est une mitzvah, minamoufra, c'est une grande mitzvah. C'est la mitzvah principale de la Haggadah, c'est quoi? C'est de raconter la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que celui qui fait, regardez, vous êtes avec moi, celui qui fait Pessah et qui croit que ça s'arrête à la galette, aux 4 kosot, au, je sais pas moi, au maror et à la charoset et sa coutume qu'il a mangé, avec ce doigt comme ça, il met bien profond dans l'œil et il s'est trompé. Tout l'ignan de Pessah, c'est de raconter pendant toute la nuit les Yetzet Misraim. Arezé Beshubar, c'est lui qu'on appelle Meshubar. Pas celui qui a pris la meilleure viande, pas celui qui a pris la meilleure matzah, c'est vrai que ça aussi, parce que c'est Zeili Van Veu, c'est sûr qu'il faut amener les meilleures matzah, matzah shmura, etc. Le vin, tout ça, raconter, le halel, c'est vrai, c'est des mitzvot qu'on doit faire. Mais le mitzvah principal de Pessah, c'est, et ça reste uniquement quoi? Le fait de raconter Yetzet Misraim. Alors, Bezat Hashem, on va essayer de raconter un petit peu une petite partie donc, du miracle de la cité d'Égypte et surtout de l'esclavage lui-même, parce que finalement, c'est quoi? Comme vient de dire Rabbi David, tous les liens, c'est quoi? On parle de la chéroute, d'accord? Le fait qu'on soit, Bezat Hashem, qu'on soit libéré. Tous les liens, c'est qu'on soit un peuple libre, d'accord? Libre, pas du joug des visot, Shalom, mais libre de quoi? De la sha'iboud, libre de l'esclavage, Bezat Hashem. Alors on a dit ce shiur Bezat Hashem pour la Rifoshem de Adelrout. J'ai oublié le nom de sa maman, Ben sa mère, comme dirait le Rav. J'ai oublié le nom de sa maman. En tout cas, Bezat Hashem Rifoshem Lema. Alors on attaque. Yadoua, Teda ki ger iye zaracha be'eretz lo lahem va'avdum ve'enu otam arba mehot shana. C'est marqué là-bas dans le livre de Bereshit, dans ce qu'on appelle le Brit Ben Ametarim, donc l'alliance des morceaux littéralement. Il y a une alliance qui était faite entre Avram Avinu Alav Shalom et Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram, Yadoua et Teda, sache une chose, qui guerrier Zaracha, que ta descendance sera étrangère, Beretz lo lahem, dans une terre qui ne sera pas la leur. Ve'abdum, ve'inu, et ils seront mis en esclavage. Ve'inu, ils seront torturés littéralement. Les Yarinouim, ils recevront donc des mauvaises expériences, des mortifications, de la torture même. Otam arba me'ot shana, et ça pendant 400 ans. Donc ça, c'est l'alliance qui a été faite entre Akadosh Baruch Hu et Avram Avinu Alav Shalom. Bon, ça c'est quelque chose qui est très connu, qu'on a déjà passé dans le livre de Bereshit, qui est un sujet pour lui-même, etc. Okay. Shorim mefarshim, betimoua. Les Chachamim, ils se posent une question de façon très étonnée. Arrête. Yadoua Masha Amar Akadosh Baruch Hu l'Avram Avinu Alav Bebrit Ben Ametarim. Yadoua Teda ki ger yeh anozacha beretz lo lahem vavdum vehine otam arba mehot shana imkach erze shebnei Israël yatsu mimitzraim lifnei azman. Pourtant on voit qu'ils sont sortis ils ne sont pas sortis au bout de 400 ans, on sait très bien. Ils sont sortis au bout de 410 ans. 210 ans. De 210 ans, pardon. Ils sont sortis donc de 210 ans. Chez M. Ketz Shanim Lifnei azman, ils sont sortis en vérité donc Ketz Shanim, c'est-à-dire 190 ans avant la sortie. Donc quel est le rapport? Comment c'est possible? Tu me dis d'à côté que je crois qu'il fait une aftacha, il assure, il annonce à Avram Avinu que ses enfants sera en esclavage pendant 400 ans. D'accord? Or, on voit qu'il a fait que 210 ans. Alors on va arriver sur ça. Atira bemarda mitzraïma, les goy gadol asimecha sham. On va donner une autre aftacha, une autre chose qui a été dite, toujours par Akadosh Baruch Hu, mais cette fois-ci non plus à Avraham. On va sauter directement sur Yaakov. Agatouv, c'est marqué là-bas toujours dans le livre de Bereshit. Vayomer Elokim le Israël ici c'est Yaakov. Al tira mirda mitzraïma, qui les goy gadol asimecha sham. Il lui dit, ne crains pas de descendre en Égypte, qui les goy gadol, parce que de toi je ferai un très grand peuple, asimecha sham, que je le mettrai moi-même en place là-bas. Pirouche Rashi. Rashi il explique là-bas, Al tira mirda mitzraïma, les filles shahay Yaakov mitzar al niskak. La tête lechutza laaretz. Il dit pourquoi il dit Altira? Pourquoi il dit ne crains pas de descendre en Égypte? Parce que où est-ce qu'il se trouve à ce moment précisément? Yaakov, il est en Eretz Israël. On voit celui qui passe Pessah, c'est ma parenthèse personnelle. Il y a des gens qui habitent là, qui ont ce coup d'habiter en Eretz Israël, et ils passent Pessah en Chutz Laaretz. C'est des choses que je n'irai pas à comprendre. Mais je n'irai pas à comprendre. Encore une fois, on ne parle pas pour ceux qui est tout seul ici, qui a sa famille, il est Chayal Boded,
y avoir ses parents. Ou alors ses parents, ils sont seuls, il ne veut pas laisser les parents seuls, et ils sont vieux, il ne peut pas venir ici. On ne parle pas de ça. On parle de ceux qui partent en Yavan, ceux qui partent à Las Vegas, ceux qui partent même, que ça se faisait malheureusement beaucoup en Israël, qui partent en Égypte même. On sort d'Égypte, toi, pour l'Égypte, tu vois, à Pessah, tu vas en Égypte, tu as tout compris. Ou ceux qui partent à Eilat, arrête. Comment tu peux arriver à ça? Pessah, ça se passe chez toi. Pessah, c'est à la maison, c'est en famille, et tu bémets, tu dois le vivre à la maison, chez toi. Ou même pas à l'hôtel, c'est quoi à l'hôtel? Mais c'est l'hôtel. J'arrive pas à comprendre ces gens-là. Je juge pas, mais je comprends pas. En tout cas, lui, Yaakov ben Shalom, lui, il était très doeg de descendre en Égypte. Est-ce que c'est assourd, excuse-moi? Je pas dit que c'est assourd. Non, j'ai pas dit que c'est assourd, mais je te posais une question. Non, c'est pas assourd. Mais tu peux te rentrer facilement dans un issour. Comment tu peux faire attention? Comment tu peux être sommaire sur ceux qui ont nettoyé là-bas dans les cuisines de l'hôtel? Comment tu peux être sommaire? Déjà chez nous, où on est, allez, combien dans une famille? On est 8 au maximum. On est 6 quelquefois, des fois on est un peu moins. Combien de temps il a fallu pour frotter dans tous les sens pour être sûr qu'il peut te ramasser? Quand c'est un hôtel où il y a Mohamed, Souliman et je sais pas qui c'est qui travaille là-bas, et l'autre Mila qui travaille, comment tu peux être. Quel aftacha tu peux avoir que quand le machère il va se coucher, que la nuit ils ont pas rentré du khametz? Qu'est-ce que aftacha tu peux avoir? Comment tu peux savoir si c'est bien l'équilibre zobéité? Là, c'est tout le machgar, c'est le. Comment on appelle ça? Celui qui vérifie la cache-route. Ah, j'ai dit le machgar. Ah, c'est le révélateur, le machgar. Le machgar, kéké. J'ai dit machgar. Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut entrer dans les sourds très facilement. BMS, c'est très facile. Non, ceux qui veulent y aller, il y a ceux qui s'appuient, il y a ceux qui s'appuient, c'est sûr. Il y a des rabbins qui font ça, qui font des hartzaot, qui font des conférences, des machins en route de l'arrêt, appelez ça. Bon, chacun son choix. C'est pas le meilleur. Les filatis, c'est pas le meilleur moment. Mais non, moi, chacun. Quand j'ai fait tchouva, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Bon, prochain. Il y avait, comme tu dis, des shiurim. Voilà, c'est bien. Des shiurim, vraiment. Ok, alors c'est pas le moment parce qu'on a beaucoup de temps, mais bon, ceux qui veulent y aller, bon, Khaba, qu'il y aille. En tout cas, moi, c'est pas mon derrière du tout. Moi, je vais même pas chez les amis ou chez la famille, ça reste chez moi. Le Yann, c'est à la maison, et on n'est pas mieux qu'à la maison parce qu'on a son CDR, on sait comment on va faire la dracha, comment on appelle. Comment on va gérer la soirée. Parce que, encore une fois, Arizim et Choubar, c'est quoi? C'est celui qui, après avoir mangé, pendant que tous ils vont aller se coucher, dit, Habibi, on n'a pas encore fait le Shirachirim, on n'a pas encore fait les Mishnayot de Pesachim, on n'a pas fait encore le Zohar Kadosh de Pesachim, de Pesach. Et il y a tellement de choses à faire. Où tu vas te coucher? On doit rester la nuit entière, normalement. Je connais le Sachama, Bezat Hashem Lider. D'accord? Al-Kedekar, Al-Akha. Vous savez très bien qu'il y a une grande marloquette si on a le droit de goûter ne serait-ce qu'un café ou un thé après la ficomène. On doit rester avec le goût de la ficomène. Shura Tartana, le Rav Ovadia, il dit on peut te mécaner sur condition de boire du café. C'est celui qui va boire du café ou du thé pour rester éveillé pour étudier. Sinon, va te coucher avec le goût de la matzah, tu dois dormir, va dormir avec le goût de la matzah, tu dois rien prendre après. C'est ça, grande marloquette. D'accord? Donc si c'est pour rester réveillé, quel écart? On doit baisser, on fait un imout Torah, c'est pas ça. On revient sur le sujet parce que c'est un sujet qui est nifla. Je vous demanderai une petite demi-heure de patience, un peu moins. Mais Bémet, c'est Kedaï de l'écouter, c'est des Chidushim. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici donc toujours le Benetzion, ce livre Kadosh que j'adore, que j'admire de plus en plus. Et il dit comme ça dans Yaakov, il lui dit Atira mirda mitzrayim, n'aie pas peur de tomber à Mitzrayim. Les filles Shahye Yaakov, mitzar al niskak latzet lechutza al haaretz. Ou mekor advari, mais de Rabbi Eliezer, c'est marqué là-bas, dans le Pérec la bête tête. Shama Yaakov al Yosef, Sheuchai, il a entendu que son fils il est vivant. Vehaya me'arer belibo veomer, ezov et teretz avotai. Comment ok, mon fils il est vivant, Baruch Hashem, il est vivant. Mais comment je peux quitter la terre de mes ancêtres? Je vous rappelle qu'il croyait jusqu'à présent que son fils il était mort. N'importe quel homme normal, il sait qu'il croyait son fils mort, et en tout que son fils il est vivant, il traverserait le monde entier pour aller voir son fils. La première chose qu'il ferait, c'est qu'il peut être à Tombouctou, il irait même en vélo s'il faut y aller pour aller voir son fils. Nachon ou nachon? Qu'est-ce qu'il veut comme question Yaakov et nous? Ok, mon fils il est vivant, Baruch Hashem, très bien. Mais comment je peux quitter la terre de mes ancêtres? Comment je peux quitter Eretz Israël? Eretz la terre qui m'a vu grandir. Eretz Shechanto chez la Kadosh Baruch Hu Betocha, où la Shechina elle réside du début à la fin de l'année. El Eretz Touma, en plus je vais me mettre dans un couple de Touma là-bas. Les Torah Avadim, au milieu de ces gens-là, au milieu de ces serviteurs, Bnecham, ce peuple là-bas, Bemakom Shehem Yirat Shamaim Benem, il n'y a pas de crainte entre eux. Il n'y a pas de crainte de Dieu là-bas. Amar lo Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit Atira mirda Mitzrayima. C'est pas marqué Mitzrayim. Dans les mots. Atira, ne crains pas de quoi? Atira Israël, Atira. Pourquoi c'est ça? D'accord? Atira, de quoi mirda Mitzrayima. Pourquoi Mitzrayima? Lo Mitzrayim. Parce que Mitzrayima, ça sous-entend que le Hesofit, c'est quoi? C'est qu'il y a la Shekhinah qui est avec toi.
C'est lo Mitzrayim, et la Mitzrayima. Et quand il y a Mitzrayima, on sait très bien que le He sophite, le He représente toujours la Shechid, c'est la présence féminine de la Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Il dit, sache une chose, c'est que tu seras dans Mitzrayim, mais moi je serai avec toi. Je descendrai en Galoute avec toi, je t'accompagnerai, écoutez bien. Et il le dit dans le Passouk, dans le Pirkei d'Eliezer. Anochi Ered, c'est Kadosh Baruch Hu qui parle. Anochi Ered imecha Mitzrayima ve Anochi elecha gam alo. Il dit, non seulement je descendrai avec toi là-bas, mais je reviendrai, je te ramènerai, je te referai remonter en Eretz Israël. ויש לומר שיעקב אבינו היה מתיירא מלרדת מצרימה, מכיוון שידע שנגזרו על בניו להיות הגלות 400 שנים מארץ מצרים. וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. ויאמר, comme on a vu plus haut, d'accord, qui pendant 400 ans où il sera servi. ועל כך, היה יעקב מצר ודואג. Et on voit que Yaakov, il dit, attends. Si je descends en Égypte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, si je descends en Égypte, et que descendra de moi Goy Kadosh, Goy Gadol, donc le peuple. Ça veut dire quoi? C'est quand moi je vais commencer à mettre mon pied en Égypte, que le compte à rebours de la Shaïboud il va commencer. T'imagines ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a pris conscience que l'alliance qui a été faite avec Avraham Avinu Alav Shalom, elle va commencer quand? Quand lui il va rentrer, parce que qui va rentrer en Galoute? Eh bien les Bnei Israël. Et qui va les amener là-bas? Lui, chez une Nefesh, lui, c'est quand il va rentrer avec ses propres enfants et ses petits enfants qui vont être là-bas à Goshen et Vechoulé, et de là-bas va découler le fait que la Shaïboud d'Égypte va commencer. T'imagines le Matzpoun, la conscience qu'il faut avoir de ça. Et il a eu très peur de ça. Ou là, quand même, Tsar et Doeg. Il était Betsar et Doeg. Il était inquiet et Betsar et beaucoup de tristesse. Une question à vous poser, je n'ai pas la réponse. Enfin, peut-être on verra la réponse avec le temps, vous êtes Hachem. Une question que je vous pose. On parle de qui ici? On parle de Israël, on parle de Yaakov Avinu. Comment tu peux être Doeg? Quand il te dit, fais-moi confiance. Fais-lui confiance. Comment tu peux être Doeg? Comment je vais faire? Quand il te dit, va là-bas. Attira, n'aie pas peur, je descendrai avec toi. Mais pourquoi t'es Betsar? Pourquoi t'es Doeg? Pourquoi t'es inquiet? Pourquoi t'es Betsar? On va essayer de comprendre. Shekan Rahu, Beruach HaKodesh, She'im Achen, Yisharu Bana Mitzrayim, Bemitzrayim, Shehu Ervat Haaretz, Arba Meot Shanim, Ki Az, Yishki'u benun sha'are tuma. Veshuv lo yechulu latzad misham leolam. Il dit, bien sûr, moi, confiance en Kadosh Baruch Hu. Vadaï, j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. L'aftacha, elle est claire. Il dit, mais si maintenant, comme il a vu qu'au Roi Kodesh, que l'armée Israël, ils allaient malheureusement abandonner la Torah, abandonner Hachem, au fur et à mesure de la Shaïboud, de l'esclavage. Il s'est dit, mais ils vont atteindre le 50e niveau de Touma. Mais s'ils atteignent le 50e niveau de Touma, ils sont obligés d'y rester. On l'a vu avec Dorenosh, on l'a vu avec le Doramaboul, on l'a vu avec Sdom. Et à un moment donné, quand le décret il tombe, on te laisse le temps, même à Ninive, on te laisse le temps de faire tes chouvas. Et si tu fais pas de chouvas, le coup près il tombe. Il y a Yaakov, il dit, ouais, et s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, et s'ils tombent dans le 5e degré de Touma, comment je fais moi? C'est sûr qu'il avait confiance en lui. Il n'avait pas confiance en quoi, que l'armée Israël allait faire face à ne pas tomber au plus bas du niveau, c'est-à-dire au 50e palier de Touma, c'est-à-dire de Touma d'impureté. Lachen, Iftiach Kadosh Baruch Hu, Atira Mereda Mitzrayima, qui les goy gadol asimecha sham. Il dit, mais t'inquiète pas, je ferai de toi un grand peuple. Mais ça répond pas à la question. Tu fais un grand peuple, mais qui est un grand peuple de Tamé. Ça sert quoi? Ça me change quoi dans ma vie? Anochi Ered Imecha Mitzrayima, Anochi Elecha Gam Galo. Mais il dit, attends, mais je remonterai aussi avec toi. Ça veut dire que je remonterai avec toi. Ça veut dire que je suis en train de te dire, t'inquiète pas, je descendrai avec toi, mais je reviendrai avec toi, je ne reviendrai pas seul. Klomar, c'est-à-dire quoi? Anochi Ered Imecha Mitzrayima, Lishmor et Benecha. Je descendrai avec toi pour protéger tes enfants, t'inquiète pas. Shelo Yishkeu Benun Shaetuma, afin qu'ils ne tombent pas au Shaetuma. Effectivement, on voit, c'est ce qu'on dit dans la Gada. On est tombé combien? En 49e degré de Touma. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bizroua Nitouya, avec un bras fort, un bras fort et étendu, je vous ai sorti du Ani Velo Chaler, Ani Velo Malar, comme on le sait très bien. Moi et pas un an, je suis passé directement où chercher. Comment je vais me chercher? Pourquoi? Parce que si je vous laissais de mon propre chef, c'était terminé. Je vous ai sorti de là-bas. Vanochi Elecha Gamalo, Otziota, Mitzrayim, Vechen, Kachaya, Kasher. Igia, Zman, chez Israël, Hayou, Besakana, les Shaka, Benun Sharetuma. Aussi, Kadosh Baruch Hu, Kodem, Azman, Arba, Meot Shanim. Donc, avant qu'il tombe au 50e degré de Touma, il est sorti avant qu'on arrive aux 400 années de Shaïboud, d'esclavage. Kemosh Ketoko, c'est marqué, Ki Gorshu Mitzrayima, Velo, Yechlo, Leitmamea. Ou mais voir, Bisidur, Ari, Akadosh. Donc, là, on regarde le siro de Ari Kadosh au nom de la Sagada de Pessah, du Hari. Sholo, Yechlo, Leitmamea. Ki Im, Hayu, Mitmamehim.
Il n'a pas voulu le laisser encore un tout petit peu, parce que si un tout petit peu ils étaient restés, Ayu Shokrim Menot Sharetuma. Ils auraient atteint, c'est sûr et certain, le Hari Kadosh, il met fourrache, c'est sûr et certain que le Ham Israël serait tombé dans le 5e degré de Touma, c'est d'une évidence. Donc, Kajouchou, il les a sauvés à ce moment-là. Mais Chouv, Lo Hayu Yecholim Latzad Miyasham. Le Hari Kadosh, il est maïd, que si, c'est pas Kajouchou Bersim Bervod qui était venu nous chercher, on serait tombé dans le 5e degré de Touma, et là-bas on aurait fini. Veine, et Adoua, Mashetamo, même Farshim, aussi Kadosh Baruch Hu et Israël, Lifne et Shlimut Shel Arba Meot Hashanim. Si tu dis maintenant qu'il a fait une aftacha, il a fait une alliance et il a fait une assurance qu'ils allaient être là-bas pendant 400 ans. Kadosh Baruch Hu, ok, tu fais ce que tu veux, c'est ton monde. Mais t'as dit une parole, t'as dit 400 ans. Maintenant, pourquoi tu fais avant 400 ans? C'est l'offert. Si je m'étais jeté le Satan, imagine que je jeté le Satan, je me dis, oh, Kadosh Baruch Hu, mais Khila, mais ça se fait pas. Tu m'as donné 400 ans pour les faire tomber. Pourquoi tu les fais sortir avant? C'est sûr 400 ans ils seraient tombés. Et donc ils n'auraient pas été raouis de sortir, aptes à sortir. Pourquoi t'as fait en sorte de sortir avant? C'est quand Jacob a commencé à rentrer. Yitzhak déjà. La nation d'Yitzhak. Pharaon il a accéléré le truc, non, avec la servitude qu'il a créée. Alors il y a Arbé Pirochim. Il y en a qui disent on part à partir de la naissance d'Yitzhak. Il y en a qui disent parce que le Sha'iboud, au début était que le jour. Et après c'était jour et nuit. Donc ça a été multiplié. Ici il va, sur tous les tiroutim, 70 facettes de la Torah possible, il va en ramener deux Kekeron qu'on va ramener ici. Regardez bien ce qu'il dit. Avant ces 400 années là, chez Xerou Lahem et Brit Ben Abetarim, au Kvar, Nemrou Venishnu Arbe Tseuritim. Donc comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de Tseuritim qui ont été enseignés. Aval Noarkan Shnaim. On va en sortir Shnaim Mehem, on va sortir deux parmi tant d'autres. Les deux qu'on va ramener ici, c'est quoi? Premier Tirut Arishon, Sheribou Yabanim. Il dit là-bas, en Égypte, que Jborou il a fait un grand miracle, qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont nés. Comme on le sait très bien, selon le Midrash, les enfants naissaient 6 par 6. Et d'Afka, plus de garçons que de filles. Et il y a 6 garçons pour une fille à chaque fois. Mitzrayim. Eshlim et Hashanim, Achasarot. Donc, premier Tirut, comme il y a eu beaucoup d'enfants, c'est ce qui a raccourci, on va essayer de comprendre, hein, parce que là ça veut rien dire. Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'enfants, c'est ce qui a raccourci le temps du Sha'iboud, le temps d'esclavage. À Tirut Hasheni, le deuxième Tirut, Shegam Tzara Shechina Begalut Mitzrayim, Shahaita Ervat Haaretz, Ishlim et Hashanim. Deuxième Tirut, c'est de dire, comme la Shechina elle est descendue en Galout avec nous, d'accord, donc encore une fois la Shechina, parce que vous ne comprenez pas, c'est la présence divine qui nous a accompagnés donc en Galout, comment dire en Galout? Je sais pas, en français, hein. Faut m'aider, hein. En exil, d'accord. Comme la Shechina est partie en exil avec l'âme Israël, elle-même, comme la Shechina elle a quitté Israël, elle était Betsar Gadol, elle ne pouvait pas rester au Termidaï. Donc le premier théo, c'est de dire que c'est la Shechina qui est plus supportée d'être comme ça dans un pays autant de Touma. Elle dit non, je ne peux pas rester dans ce pays-là. Pourquoi? Mitzraïl s'appelle Ervat Haaretz. Ça s'appelle la nudité de la terre. C'est-à-dire que 90% de la Touma, pour ceux qui ne le savent pas, 90% de la Touma mondiale se trouvait en Égypte à cette époque-là. Donc premier Tirut, on est sorti avant 400 ans, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de banim. Deuxième Tirut, c'est parce que la Shekhinah qui nous accompagnait, elle n'a pas supporté de autant de Touma. On revient à Tirut Arishon. Tirut Arishon, Sheribou Yabanim, Eshtim et Hashanim. On va parachat de Rachim, ça va, dans la parachat de Rachim, c'est marqué comme ça. Dans le Drush He, Beshem et Farshim, au nom de Chachamim. Shemeachar, Sheitrabou Israël et Mitzraïm, Shelo Kederech Hateva, Kemosh Katou, que c'est marqué là-bas, ou venez Israël, Pou'ou, Veisharetsu, Veirbu, Veiatzmu, Mehod, Mehod, Shitmale Aretz Otam. C'est marqué là-bas, l'Israël, ils se sont multipliés, littéralement, Sheiretsu, ça vient du mot Sharetz. Mais c'est un Sharetz, c'est un reptile. Les reptiles, c'est pas que les reptiles, c'est les rampants. Quand on voit du présent, on voit les cafards, on voit comment on appelle ça, les fourmis ou autres. Comme on le dit, ouais, ça fourmille de personnes. D'accord, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est une. Sharetsu, pourquoi on l'a dit que Sharetsu, les Israéliens sont venus tellement nombreux qu'ils fourmillaient littéralement. Pour Sharetsu, Veirbu. D'accord, donc il y a pour Veirbu, Sharetsu, les trois mots. Veiatzmu, ils étaient Atsum, c'était d'une grande puissance. Mehod. 2 fois c'est rajouté. Regarde le nombre d'adjectifs qui ont été rajoutés. Pour Sharetsu, Veirbu, Veiatzmu, Mehod. 6 mots. Pour dire ici, à chaque fois, de ces 6 mots-là, on apprend qu'ils naissaient par 6. Chaque femme qui accouchait, à chaque fois c'était par 6. Et c'est que tu plais à chaque fois. Et ça n'arrêtait pas. Ça répond pas à la question. Alors, parce que c'est bien, il y a beaucoup d'enfants. Quel rapport avec le fait qu'on en sortait avant?
Oui, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. D'accord. Mais il n'empêche qu'ici, c'est pas péjoratif. Dans le sens, ici, il dirait qu'on fourmillait, qu'on était énorme, qu'on était beaucoup. C'était où tu vois, il y en avait de partout. Comme il dit l'arabe, en rigolant, quand il dit une bracha à quelqu'un, quand il se marie, qu'il y en avait partout, dans les tiroirs, dans les mains armoires, dans sous le lit, etc. C'était exactement comme ça, l'Avdil. Il dit comme ça. הנה, ריבוי הבנים השלימו את החשבון את 400 שנים, שכן מה שהיו ישראל צריכים לעסוק בעבדות כשיעור 4 שנים, הצליחו להשלים שיעור זה בזמן מועט בגלל ריבוי האנשים. Il ne répond pas ici, mais on peut donner une réponse qu'on connaît déjà. Au nom du Ari Akadosh et au nom aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce que le fait qu'on soit multiplié, ça raccourcit le shébou, la servitude? C'est très simple. Comme on sait, mais pourquoi concentrer de quoi? On a dit qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est descendu là-bas? On est descendu à cause, il faut revenir à la faute de Adam Arishon. Quand Adam Arishon, il a fauté, sa neshama unique, elle s'est transformée en 600 000 âmes. Les 600 000 âmes du Ham Israël. D'accord? Ces 600 000 âmes, malheureusement, elles ont été atteintes par la faute de Adam Arishon, ou par la Zohama, ce qu'on appelle donc du Nechash Akadmon, sans rentrer dans les détails, et ils ont emprunt de Touma. Et c'est une sorte de Neshamot. Toutes ces Neshamot-là, elles sont tombées où? Dans la Klippa. La Klippa, c'est l'écorce, c'est une forme de Touma très forte, qui sont entrées d'Afka en Mitzrayim. Donc la seule manière de pouvoir récupérer ces 600 000 âmes, qui négent les 600 000 lettres de la Torah, comme vous le savez très bien, d'accord, il fallait qu'on envoie le Ham Israël, il fallait qu'il soit fomenté d'Afka ou en Eretz Mitzrayim, en Égypte, pour que chacune des naissances puisse récupérer une âme, une partie de cette âme-là qui est enfouie là-bas, dans cette Touma-là. Et chaque enfant qui naissait prenait cette âme-là. Parce que quand on est, bien sûr, on prend une âme, un homme, il vient avec son âme, il vient de corps et d'âme, comme on le dit, d'accord? Donc il a besoin d'une âme. D'où il va se servir de cette âme-là? Cette âme qui était enfouie là-bas. Donc chaque homme qui venait, enfin chaque enfant qui venait de naître, automatiquement, il chopait une âme. Donc le fait qu'effectivement, il aurait dû avoir 400 années pour qu'une façon normale, d'une naissance normale, chaque enfant vienne et ramène un etzot. Il a fait Kadosh Baruch Hu une chose à Tsum Varav. Deux naisses qu'il a fait. Premier naisse, c'est que non seulement il naissait par 6 au lieu de par 1, mais un grand miracle au-dessus de la Teva. Ce que je disais ce matin avec Igal, mon ami Igal, et ce matin il y avait Adam. J'ai l'avenir de Fav Dalot, que Dieu nous préserve, mais c'est quelque chose qu'on connaît, grâce à on n'a pas nous connu directement, moi en tout cas que nos amis, nos frères Ashkenaz, mais on l'a appris, on a entendu, on a su, c'était pas si loin que ça. La Shoah. Pose une question. Mettez-vous dans une mère qui a vécu en plein milieu de la Shoah, qui était en Pologne ou en Allemagne à cette époque-là, ou en Autriche ou en Hongrie. D'accord? Sous le joug, de ces pourris de nazis. T'es une mère normale. Toi-même, on t'a séparé de tes parents. On t'a séparé de tes frères et sœurs. T'as envie de faire un gosse, en toute honnêteté. T'as envie de faire des enfants. T'as tout sauf envie de faire un gosse. Pourquoi? Tu dis, pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire du mal en fait? Pourquoi je vais mettre un enfant au monde qui va vivre dans cette amertume, dans cette torture, il n'y a même pas de mots que j'arrive à trouver tellement on ne peut pas imaginer ce que c'était que la Shoah. On ne peut pas imaginer, même les mots ne suffisent pas tellement c'est grave. Là, c'était la Shoah de la Shoah, imaginez-vous. Comment une femme, elle peut trouver la force alors qu'elle a été violée, qu'elle a été torturée, qu'elle a travaillé parce qu'elle a fait le travail d'un homme, qu'elle trouve encore la force d'aller au mikvé, trouver la force et le courage et même l'envie d'aller avec son mari et de tomber enceinte et d'accoucher, et pas seulement d'accoucher, et de recommencer pour en accoucher d'autres. Où trouvez cette force-là si c'est pas Me'ala Teva? Et là, de là, on voit le vrai miracle. Et c'est pour ça qu'on dit, Misrout, Nashim Tzadkaniot, on a été sortis d'Égypte. Grâce au mérite des femmes qui ont été Tzadkaniot, on a été sortis d'Égypte. Ça en fait partie. Elles ont trouvé le courage et la force de continuer à faire des enfants. Et pourquoi? Parce que tout notre travail, c'est de sortir de l'Égypte, de sortir de ces naissances de Gdusha. Il fallait réparer ça. Et ce srout-là, il dit comme ça, ici, de Rabbi le Ben Etzion, il dit, pourquoi est-ce qu'au lieu de 400 ans, on n'a fait que 210 ans? Parce qu'au lieu de faire que 2, 3 gosses, ou un gosse, et un poisson rouge, comme on fait malheureusement aujourd'hui dans certaines familles, le chien, le chat et le poisson rouge, il y a un enfant quand on y pense, et des fois, même ils sont gays, donc des fois, il va trouver un enfant maintenant avec ça. Ils éveillent dans la shame la plus totale, dans l'amertume la plus totale, la difficulté la plus totale, ils arrivent à trouver quoi? Dans l'amertume, dans la noirceur la plus totale, on arrive à faire des enfants. Parce que notre tafkid, il est là. On l'a fait. Et sur ça, sur ce mérite-là, que je vous dis, je ne vais pas laisser mon peuple. Ils ont touché la Touma la plus totale. Mais ce mérite-là de nos femmes, d'avoir mis sur Nefesh, rien que sur ça, je peux les sortir d'Égypte. C'est Tirutz Rishon. Tirutz Hacheni. C'est pour ça que les 600 000, après, quand ils sont plongés. Après, une fois qu'ils ont 600 000, ça y est, le taf qui est défini. Maintenant, je vais vous sortir. Vous n'avez plus rien à faire là. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, je vous sors. 600 000 âmes, elles ont retrouvé un corps. Maintenant, vous êtes un peuple. Je peux vous sortir d'ici. Écoutez bien ce qu'il nous dit maintenant là-dessus. Alpi amour, mais Faresh après Dachim, donc je finis dans les mots, on va dans les mots ici.
C'est marqué comme ça, donc on est sorti des 400 d'Égypte grâce à Dieu, grâce à ce yen là. Alpi Amour, mais Faresh, à Parashat Drachim. Il dit comme ça, le Parashat Drachim, il ramène un passouk de Yeshaya Navi. Il a rabat Yeshaya Navi, qu'est-ce qu'il dit? Akaton yé la elef, va tsaïch la goy atsum. Il dit le katon, le petit, yé la elef, il sera comme le elef. Ici, il sera comme un grand. Elef, comme le elef, comme la louf. Il peut être nombreux, ouais, il va être grand. Et va tsaïr, et le jeune, donc on parle du katan, c'est le petit, le bébé, l'enfant, petit. Le tsaïr, en général, c'est quelqu'un qui est plus adolescent. Va tsaïr, le goy atsum, il deviendra un goy atsum. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Le petit deviendra comme des milliers, comme un millier, et le tsaïr et l'adolescent, l'ado, il deviendra comme un goy atsum, il deviendra comme un peuple qui sera atsum, qui sera énorme. Et la fin du passage qui est encore plus terrible, ce qu'on comprend, c'est que le début, Ani Hashem, Bereitach Achishena. Et moi, Hashem, à ce moment-là, Achishena, je vous délivrerai. C'est ni qu'une tête. Enfin, moi, quand je dis ça, c'est ni qu'une tête. Chacun yesh lishol. Il y a une question à se poser. Ma kesher ben techilat pasuk. Akaton sheye la elef vatser le goy kadosh, le goy atsum, c'est ça. Leven sofo ani Hashem beito. Il pose la question de Khamim. Quel rapport y a entre le fait de dire que le petit, en gros, le petit deviendra grand, qui a été repris d'ailleurs en proverbe français, petit deviendra grand, ici on parle de petit qui deviendra un grand homme, ici ça c'est pas ça. Il dit Katon, petit peuple, c'est-à-dire qu'on est parti quoi, 70 nations, on est sorti plus de 600 000, même plus que des milliers, on rajoute les femmes et les enfants, etc. D'accord. Pardon. Donc il dit ici le Katon, c'est qu'on parle de t'es arrivé petit, mouat, t'es sorti grand. Et avec le fait de dire que je sortirai de la Géoula moi-même. Déjà que le mot Be'ita Achishena, il est dérangeant. Pourquoi? Be'ita, c'est quoi? C'est comme on dit Be'ito Bismano. En son temps précisément, il y aurait la Géoula. Mais Achishena, c'est une forme de Géoula qui va être un petit peu, qu'on appelle ça, qui va être faite avant son temps. Ça colle pas. Si tu me dis c'est Achish, Achish du Lachon, Achishena, c'est-à-dire quelque chose qui va se faire avant son temps. Pourquoi tu me dis Be'ito? Si tu me dis Beito, c'est par exemple quand Beito, Dougma, un exemple, quand est-ce qu'on fait, on va faire une Brit Mela? Beito, en son temps. C'est-à-dire à 8 jours, on est obligé de le faire Beito ou Besmano, en son temps. On va pas faire, bon, tu sais quoi, j'attends que la famille de France, elle arrive, donc ils arrivent dans 15 jours, je fais la Brit Mela de mon fils dans 15 jours. Ça n'existe pas. Le cas, s'il a 8 jours, tu fais la Brit Mela, point final. Bien sûr, sauf s'il n'a pas la jaunisse ou autre, bien évidemment. Mais en équipe, il a Beito Besmano, on fait. Combien de Pessar? Beito Bismano, t'as pas envie de faire Pessar? Non, je vais te faire Pessar le 16 du mois. Mais non, c'est le 14, c'est le 15. 15 Nissan, c'est pas ni le 13, ni le 12, ni le 11. C'est le 15 Nissan. Qu'est-ce que tu me racontes? Beito Bismano. Il dit ici, la question qu'il pose par Khamim. Comment tu peux me parler de Beito, donc de la Géoula qui se fera en son temps, et de rajouter le mot Achishena qui veut dire qu'il se fera avant son temps? Ça colle pas, ça marche pas ensemble. Et il continue. Ti Beita, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et là, Meshiv Sham Chazal. Sheyesh. שני מועדים אפשריים לגאולה לעתיד של עם ישראל, זכו חישנה. הם יהיו לישראל זכאים על ידי דבקות במצוות ובתורה. יחיש השם את הגאולה. לא זכו בעיתה. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi les deux sont liés? Il dit parce que si maintenant Zachita, c'est-à-dire quoi Zachita? C'est-à-dire que si maintenant tu fais Torah mitzvot, il serait Zakaïm. À l'idée de Achishena, avant son temps, c'est si tu fais Torah mitzvot. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Si tout l'âme Israël faisait rien que 2 Shabbatot, pour faire 2 Haïdim, imaginons, on dit allez, quoi, pendant 2 Shabbats, allez les enfants, tout l'âme Israël dans le monde entier se dit allez, pendant 2 Shabbats, on joue le jeu, on fait Shabbat. Allah Makom Hachari vient. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Achishena. Tu as le mérite de quoi? De faire venir la Géoula avant. Sinon, eh ben, tu feras quand Gadjoukri il a décidé pour toi. Et là, ce sera Beito. Et Beito, c'est 6 000 ans d'histoire. C'est ce qu'il nous dit ici. Zachou, Achishena, lo Zachou, alors ce sera Beita, en son temps. Les filles à amour, Yesh Gam Lomar, qui, Mosh Mitzraïm, Meher Bekeshbochu, et à Ketsa Geoula, à l'idée Ribou Yanashim, car l'atid lavo l'amrot, chez Gazar, Kadosh Bochu, chez Nié, Begalut, Kamut, Mesuyemet, chez la Shanim, Bechol Zot, Yagdim Hu, Yidbarach, et à Geoula, à l'idée, chez Tarbou Israël Meod. ושכתוצאה מריבוי האנשים ישלים הקדוש ברוך הוא את מספר השנים שנגזרו. וזוהי כוונת הכתוב, הקטון יהיה להלף והצעיר לגוי עצום. כלומר, que quand maintenant tu es rentré, vous étiez 79 nefesh, il est marqué, Abraham, Yaakov il est venu à 70 nefesh, d'accord, 70 personnes, c'est proche. Ils sont sortis, ils ont fait beaucoup d'enfants. Ils ont le mérite d'avoir des enfants, c'est ce qu'ils avaient fait sortir. Klomar, les Hatid Lavo.
שתרבו בני ישראל שלא כדרך הטבע. ועל ידי כך אני השם ביתך ישנה, אך יש ומהר את הגאולה. ובכל זאת היא תהיה בעיתה, כיוון שריבוי אנשים ישלמו את הגאולה. Il dit, parce que maintenant, si maintenant tu n'as pas été malheureusement par Torah Mitzvot, tu n'as pas amené la Torah, tu n'as pas amené la Géoula par Torah Mitzvot, la délivrance par Torah Mitzvot, tu as une autre façon de le ramener, sans faisant des enfants. Un homme qui n'a pas la peur, qui ne dit pas, mais ce monde pourri dans lequel on vit, il n'y a pas de travail, il y a la guerre tous les jours, il se pose des questions, pourquoi je vais faire des enfants, a dit de ne pas mettre d'enfants au monde dans ce monde-là. Mais t'es qui toi? Tu sais ce qu'il y a, c'est pas? De quoi t'es doeg? Toujours il t'a dit, il te donne l'aftacha, toi fais un que je fais des enfants. On a vu que ça, il y a un séquer qu'on a vu. Au Hachem, on arrête Israël aujourd'hui, c'est qu'on arrête d'abord de pays, fait partie de l'OCDE, d'accord? D'accord, des pays développés, d'accord? Israël est largement en tête des pays développés de celui qui a le plus qu'on appelle ça de naissance. Largement plus, hein? Des pays développés, c'est celui qui a le plus haut natalité, le plus haut niveau de natalité, cherchez le mot, d'accord? Le plus haut niveau de natalité, mais de loin. On avait un séquer que j'ai vu en Israël. Aujourd'hui, la population israélienne, dans certains quartiers, pas tous, dans certaines villes, dépasse même la population arabe israélienne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à présent. C'est qu'il y a des endroits, et pas qu'à Jérusalem, pas qu'à Yerushalayim. Il y a beaucoup d'endroits où aujourd'hui, la population juive a dépassé largement le taux de natalité des populations arabes israéliennes, donc on connaît au Hachem. C'est-à-dire que c'est mais à la Teva, on est en pays en guerre, on est en pays ici, et il manque juste de travail, et c'est difficile. Habibi, pose-toi pas de questions. Mets tes mains dans la Emouna, c'est la fête, et Pessah, c'est la fête de la Emouna, de l'Aftacha, c'est la fête de la Emouna et de la confiance vis-à-vis d'Hachem, du bitachon vis-à-vis d'Hachem. Et on finit vite. Ata, Abba Nidbonen, Beterut Hasheni, Kefi, Shevenu, Shegam, Shetzara, Shechina, Begalut. On a dit donc premier tirout, rappelez-vous, c'est le fait de ramener de faire beaucoup d'enfants, c'est ce qui a ramené. On a vu que pour la même Géoula qu'il y a eu pour Pessah, enfin pour Mitzrayim, aujourd'hui on dit encore, ce qu'il dit le Rav. Bien comprendre ce que je viens de dire, je l'ai peut-être mal dit. Si on veut aujourd'hui amener la Géoula, plus on fera des enfants, plus on amènera des enfants mais attachés ici, et plus on arrêtera de faire comme les goïms et de prendre comment on appelle ça, des préservatifs et du préserve et des machins comme ça, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, d'accord, les pilules, ce genre de choses. Bien sûr, ceux qui fait chez la trappe parce que la femme elle est fatiguée, elle est malade ou quoi que ce soit. Bien évidemment, il y a des trucs précises. Mais c'est assourd de s'empêcher d'avoir des enfants. C'est un issour. Pourquoi? Parce que de la même manière que c'est marqué dans la Gemara que celui qui amène un enfant, il rapproche la Géoula, celui qui s'empêche d'avoir un enfant, il repousse la Géoula, il retarde la Géoula. Et pourquoi? On a compris. Parce qu'il y a des déchets qui ont besoin d'être réparés. Et comment on va être réparé? Que quand tu amènes un enfant dans ce monde-là, mais si cet enfant tu l'amènes pas, tu t'empêches, tu fais zéra les vatala. Maintenant on comprend pourquoi zéra c'est si grave. Parce qu'au lieu d'avoir ton zéra dans le makom anachon, dans l'endroit où il faut, c'est-à-dire chez sa femme, tu présentes le personnel, elle fait zéra les vatala. Ce zéra-là qui va mettre des neshamot au monde, elles vont rester elles-mêmes en galoute. Qu'est-ce que tu fais de moi? Je t'ai rien demandé, moi. Mais tu m'as mis en galoute, j'ai besoin de trouver un corps qui veut bien de moi. Et si en plus de ça, le mec fait zéra les vatala, et en plus de ça, sa femme elle prend un préservatif. Et mieux que ça, on donne les forces de Mechabel. Mechabel, c'est un des noms du Satan qui s'appelle Mechabel. Donc les Mechablim qui sont donnés aujourd'hui, c'est du mot Mechabel, c'est la même racine. Mais quoi, ce Mechabel, il est là pour nous faire chachon, nous faire tomber. Veinyan Nifla, Zé, je vais dépêcher parce que j'ai les gros yeux de mon ami Hacher, il doit partir. Veinyan, Nifla, Zé, Ramaz, hop, tu vois, c'est bon. C'est la bracha, c'est la bracha, cause bracha. Veinyan, Zé. C'est pas. Abba, Vidbonen, Betirut Hasheni, Kefi, Sheivu, Shegam, Tsa'ar, Hashechina. צרה השנה בגלות מצרים השלים 400 שנים על פי מה ששנינו בגמרא, c'est marqué là dans la Gemara, dans le Megillah, là ce que fait la Megillah là-bas dans un kaftet à Moudalef, c'est marqué comme ça. Tania Rabbi Shimon il nous a enseigné. Tachazé, viens regarde. Kama chavivin Israël ifnei HaKadosh Baruch Hu shebechol makom shegalu shechina imahem. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il a mis son peuple en exil, automatiquement que je vous prie Siméri. Il y a eu la Rome, il est venu avec nous. Il y a eu Madaï, il est venu avec nous. Il y a eu, comment on appelle, Paras, il est venu, comment ça s'appelle. Il y a eu Babli, il est venu. Même aujourd'hui, où malheureusement la Shekhina, elle n'a pas sa place, donc on est encore à Galout. On a beau être, bon, le souhait d'être en Eretz Israël, d'avoir une certaine notion de la Gdusha d'Eretz Israël, bon, il n'empêche qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, ce qui veut dire qu'on est encore en Galout. Et bien la Shekhina elle est avec nous. Et c'est pour ça qu'on doit faire Tikkun Tratzot, des Tikkun d'Afkam, en ce moment, le Tikkun Tratzot est très court. C'est que le Tikkun Léa. Sans être sans rien, donc c'est dur, même pas 4 minutes, c'est écouté. Il faut le faire.
Je prends le premier. Bon, il te dit combien il t'aime, il t'accompagne dans chacune de ces galouillottes. ויש לומר שצער השכינה לשהות במקום טומאה כמצרים ערוות הארץ ישלים את הזמן הגאות. Et comme la Shekhinah, elle est kolo kedosha, elle est 100% sainte, elle peut rester dans un endroit où c'est métounaf. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Faire en sorte de quoi? De te ramener elle-même la gueule. Elle dit je peux pas rester. Et comme mes enfants je peux pas vous laisser, je peux pas moi partir et vous laisser. Comme une mère qui peut pas laisser ses enfants, dit je peux rester dans un endroit qui est pourri. Imaginez-vous, Dieu préserve, une mère qui accompagnerait ses enfants parce qu'elle n'a pas le choix, on l'a forcé, d'accompagner ses enfants dans un moadon, dans une boîte de nuit. Mieux que ça, une boîte échangiste. Elle voit la touma, elle dit je peux pas rester. Et même pas, je peux rester ici. Imagine une mère digne de son nom, elle peut rester dans un endroit pareil. Chaz shalom. Mais elle laisserait ses enfants au même endroit, dire bon, moi je peux pas rester ici, c'est trop tamé pour moi, je m'en vais. Elle laisserait ses propres enfants. C'est Vadaï Shelo. La même chose. La Shekhina, c'est la même chose. Quand elle a tout le monde qui a dit, bah, je peux pas laisser mes enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle supporte pas, comme elle se met volontairement en galoute, parce que sachant qu'elle, elle supporte pas la chérie ne supportant pas la Touma, elle prend ses enfants avec elle, elle dit, venez avec mes enfants. Même si vous n'êtes pas Zochim, vous n'avez pas le mérite de sortir de là, je sors parce que je ne vais pas vous laisser mes enfants avec vous. Je vous banim. Veinyan, Nifla et Ramaz Kashbochou, les Moshe Rabbeinu, Kacher, et Gala et Lav, la Rishona, comment il s'est présenté à eux, Kashbochou, à Moshe Rabbeinu la première fois? Dans le Sné, vous le savez. C'est quoi le Sné? Le Sné, on dit en français un buisson ardent. Mais pourquoi? La question qui a été posée. La question qui a été posée, c'est quoi? C'est maintenant que il va se présenter à Moshe Rabbeinu une première fois. Viens, on choisit un bel arbre, un beau chêne, un beau sapin. Mon beau sapin. D'accord? Un beau chêne qui est beau. Un chêne, c'est bon, c'est gros, c'est puissant. Qu'est-ce que c'est un petit buisson tout. Il dit pas n'importe quoi. Il dit, tu sais pourquoi c'est le buisson? Il dit, c'est le Bnei Tzion. Il dit pas pour rien. Il dit parce que dans le buisson, c'est quoi? Un buisson par définition, c'est petit. Il dit pas n'importe quel buisson. C'est un buisson où il y a des kotsim. C'est comme on appelle ça, des kotsim, c'est avec des épis comme ça. C'est comment il s'appelle cet arbre-là qu'on avait en France? Tu sais, on faisait le hou, comme le hou, pas le hou, non, il y a un autre. On faisait comment ça s'appelle ce truc-là? On faisait dans ceux qui ont des villas, ils mettaient ces trucs-là pour empêcher justement les gens de monter, etc. C'était comme avec des ronds, des ronces, comme des ronces. D'accord? Je sais pas, il y a un nom, j'oublie, c'est pas grave. Il dit, dans ce buisson-là, t'es venu. Il dit, peut pas un bel ilan, un bel arbre? Non. Il dit, parce que quand il s'est montré à Moshe Rabbeinu, il dit, quand vous êtes en galoute, moi aussi je suis en galoute. Qu'est-ce que tu crois? Je crois que je suis en galoute. Quand il s'est montré avec Ketz, et des kotsim. J'ai des kotsim, c'est quoi des kotsim? C'est des pointes. J'ai des pointes en moi et je le vis mal. Tu crois quoi? Que moi je suis tranquille, je suis en Eretz et je le vis bien. Que je donne le message à Moshe Rabbeinu, mais je l'ai vu aussi, d'une façon aussi difficile que toi. Ça y est, il Azman d'aller chercher soit maintenant le libérateur. Parce qu'il Azman, je ne peux pas rester sans mes enfants. Je ne peux pas supporter qu'ils soient encore ces Touma. Sans les de là. Parce qu'il lui dit dans les mots ce qu'il lui dit. Les Nyan Nifla, Zé, Remez, Kashbochou, les Moshe Rabbeinu, la Vachalom. Kachaïd Gala, et là, les Rishona. Qu'aider les Vaksho, l'Iyot, Achalir, les Otsi, et Israël Misraël. Donc, il s'est adressé à lui pour être le libérateur du Ham Israël. Que moi, je sais que c'est marqué là-bas dans Shemot. C'est marqué comme ça. Vaïra malach Hashem elav el Moshe. Elav, si c'est Moshe. Belavat esh, dans une flamme de feu. Mais c'est une flamme, c'est pas d'autre chose. On sait que c'est du feu. Pourquoi tu mets lavat esh? Oui, c'est une lavat esh pour te dire que c'est une flamme de feu qui est incandescente mais qui ne brûle pas, malgré tout. Mitor asne, ou pirouche rashi, mitor asne, mazé mitor asne, siar kotsani. Une sicha, une conversation kitsoni. Kitsoni, c'est quoi kitsoni? Quelqu'un comme on appelle Beladam kitsoni, c'est que ça? C'est quelqu'un qui est extrême. On dit l'extrême droite. D'accord? Kitsoni, c'est pas piquant. Kitsoni, c'est qui est extrémiste. Kitson. D'accord? Asmal Kitsoni, d'accord? Quand on parle des gauchistes, l'extrême gauche, on dit d'accord? Asmal Kitsoni. D'accord? Kitsoni, c'est celui d'extrême. C'est vraiment de l'extrémité. Donc Kitsoni, il veut un mot ketz à Géoula, c'est l'extrémité à la fin. Il sortira là, comme ça, on sera sauvé. Il dit, c'est Kitsoni, c'est une sira qui était Kitsoni, qui était dure en vérité. Kajoukou, il s'adressait d'une façon très dure à Kajoukou, c'est de façon Kitsoni, il s'adressait avec Moshe. Il était dur. Je te laisse pas le choix. Il dit Azman de sauver mon peuple. Ça y est, j'en ai marre de les laisser. Mes enfants, il faut les ramener. Ça y est, stop. Et Moshe, il dit non. Il dit, je n'ai pas le choix. Yalla, nous, tfadal, il faut que tu y ailles. Velo ilan acher, et pas notre arbre. Mishum imo, pour te dire, anochi betsara. Pour ça, moi, je suis avec toi, je suis betsara. Les filles à amour, à Baour, je vais vite parce qu'il faut venir. Ratsa Kajbochou levakesh Moshe leotzi et Bnei Israël et Mitzrayim. Are alul Moshe litmoa ech yitzu Mitzrayim nifne chez Moshe Rabbeinu. Il dit mais attends, mais je veux bien, mais je sais très bien, moi je connais la Torah parce que
Tu me l'as enseigné, Baruch Kodesh, je sais très bien qu'il y avait ces 400 ans. Or, ils n'ont pas fait 400 ans, on a qu'à 210 ans. Qu'est-ce que tu veux que j'aille les libérer? Loïc Gazman. Un Réaloul, il était étonné, Moshe. Un Réaloul, Moshe, les témoins, Yitzou Mitzraïm, Yitzraël Mitzraïm, לפני שהשלימו את גזרת השעבוד 4 שנים. ולכן, כדי להשאיר פליאה זו, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא מתוך הסנה הקודשים לרמוז את אימו אנוכי בצרה. C'est pour ça qu'il lui a dit אימו אנוכי בצרה, pour dire t'inquiète pas. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous, premier tirout, on a dit c'est la multiplication des âmes pour libérer. Deuxième tirout, on a dit c'est le tsara shechina. Quand la shechina elle est betzar, elle est elle-même dans l'étroitesse, alors ça amène la Géoula. Donc maintenant on voit dans les mots, quand il a dans le SNI, quand il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il a dit Imo Anochi Betzara, avec toi je suis moi aussi Betzara. Il est en train de dire la Shirina elle est Betzar, donc grâce à ce mérite là que je suis Betzar, je peux ramener la Géoula. Comme oh là là, décidément, Baruch Hashem, Zachiti, hein, il est l'oseille aujourd'hui. ובכיוון שקדוש ברוך הוא כביכול ביצר בצער גדולה, השלים הצער של הזמן. Donc il a dit je peux les קצר. על פי הקדמה זו יפתח לנו שער להבין מדרש פליאה שהביא המקובל. Donc il dit רבי שמעון ממסטרופולי, il dit comme ça. על הפסוק וירא מלאך השם אליו מליבת אש. Il dit pourquoi c'est marqué מליבת אש? Il dit להשלים et Hachem. Il dit c'est quoi ici le Rabbi Shimon Mistropoli, un grand Mekoubal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi il a dit il faut maintenant pour sortir de la Géoula, il faut l'Hachem et Hachem. Il faut comment dire il faut compléter le nom. Et quel nom on parle? Les Hachem. C'est vrai qu'on parle d'Hachem Hachem, c'est sûr. Mais quel Hachem on parle? Elohim, Shem Ekie, Yudke Vavke, Shem Adnout. Lequel nom on parle? On va voir. Mais t'as moi, Mefarshim, Al-Davar, chez le Rabbi et Khamim, sur le Mekoubal, le même ils ont une question Mekoubal. Les Echam, les Hashlim. Quel nom tu dois parler? Voyez, écoutez, ça c'est Laurent Bar. Ça c'est Bémet, c'est Laurent Bar. Écoutez bien. Yesh Lomar, Mash Katouv, Khatam Sofer. Mais dans son livre, il a un livre qui s'appelle le Torah Moshe. Il habite là-bas, il parle que de Moshe Rabbeinu. C'est uniquement sur Moshe Rabbeinu. Shakadosh Baruch Hu Gazar al Israël, Yod, comme on le sait, 400 années de Galout. Vous savez, c'est quoi 400? Pourquoi Dafka 400? Il dit parce que 400 c'est deux Shemot. Le Shem Elohim, d'accord? Gametria Elohim, 86. Et le Shem Shakai, Shin Dalet Yud. D'accord? Donc je le dis une seule fois, Elohim Veshadai. Ce sont les deux Shem qui ont été utilisés. Il dit de quel Shem il parle ici le Mekoubal? Il dit du Shem Elohim et du Shem Shakai. Parce qu'ensemble, 86 plus 314, ça fait combien? Ça fait 400. Il dit les 400 années, en vérité, c'était quoi pour faire le tikkun de ces Shemot? Veine, les filles à me voir un midrash, on ramène le midrash, Yalkut, il dit comme ça. Koshi Shaibud Mitzraim Ayashur chez 80 Shaim. Il dit le midrash. Allez voir là-bas, celui qui va aller voir, il prend le midrash Yalkut. Il prend là-bas dans la paracha de Shemot. Et là-bas, midrash, il dit, vous savez, sur les 210 ans en vérité, de combien d'années il y a vraiment eu de Shaibud très difficiles. Après, c'était entre guillemets un camp de vacances qui avait Chol. Les 86 années, elles ont été les plus dures. Pourquoi 86 ans d'Afka? Et là-bas, maintenant, on arrive à comprendre pourquoi le Midrash dit 86 années ou qui était extrêmement difficile. Et parce qu'on le connaît maintenant grâce au Rabbi Shimon Mistropoli. Il dit parce que ces 86 années, c'est Kaneged avec Shem Elohim. Il a fait 86 années de difficultés extrêmes. Pourquoi? Parce que le Shem Elohim, c'est le Shem du Din. Et je sais pas comment le Shem Shakai, c'est le Shem de la Shmira. C'est le Shem qu'on met dans la Mezouza. D'accord? Vous regardez dans la Mezouza, quel nom d'Hachem on met? On met Shem Havaya, on met Shem Anout, non, on met Shin Dalet Yud, comme le Rachitawa de Shomer de la Tot Israël. D'accord? Il dit ce Shem Elohim, 86 années, il a fait le premier. Et alors quoi? Mais maintenant, Shem Miriam. Il dit à partir de quand? Tu comptes 4, il dit le Midrash, à partir de la naissance de Myriam, tu comptes 86 années. Et pourquoi c'est Myriam? La chose marre, de l'amertume. Je finis vite. Achiatu Mitzrayim Myriam. Donc c'est Kanegel Shem Elohim. Il reste donc, l'Ivnei Israël, il reste donc 314 années. C'est Shem Shakai. Veine Yadoua, Ishatu Israël, Mitzrayim, Nifnei Azman, Shenigsav Alahem, Imkar, Em Yashlim, et Takoshi. Comment on peut maintenant réparer les 314 années qui manquent? Et là, chez les filles à Amour, Yesh Lomar, Shekadosh Baruch Hu, Berov Rachama Vechasadav, Richem al Israël, Shelo Yitzarichu Liot Bekoshi al Kach Arbe Shanim. Velachen, Tzara Shechina Vegalta le Mitzrayim. Chez Eretz Touma, on met là, comme on l'a vu, d'accord? Et Ishlim est à Koshi de cette 314 années. Veyesh Lomar, chez Mita'am Ze, Nigala Kadosh Baruch Hu le Moshe, Belabat Esh. Il dit, c'est pour ça que quand il est venu à Moshe, il a dit, tu sais quoi? Je ne suis pas resté plus longtemps. Et je finirai, non, il y a encore 2 pages, je vais arrêter là. Je suis obligé.
Et il dit, c'est pour ça que maintenant on comprend. C'est marqué là-bas, Belavat Esh. Mazé Belavat Esh. Avec une flamme de feu. Il dit, Lama Esh. Il dit, parce que quand il s'est adressé à Moshe Rabbeinu, il dit, normalement, tu aurais dû encore, je ne suis pas arrivé, j'ai 86 années, vous les avez déjà fait. 314, il vous manque. Alors tu sais quoi, je vais montrer, je vais me dévoiler à toi. Et comment il s'est dévoilé? Ani El Shakai. Comment il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu? Là-bas, c'est marqué noir sur blanc dans la paracha. Ani Kel Shakai. Comment il s'est dévoilé? Je suis le Dieu qui s'appelle Shakai. Et pourquoi tu dis que Shakai? Parce que 86 Shem Elohim, je l'ai déjà dévoilé grâce à la Oshéibout, ça s'est déjà passé. Chez Shakai, je ne l'ai pas encore dévoilé. Alors toi, Moshe, je te vais te le libérer, je n'arrive plus. C'est trop dur. Et c'est marqué Esh. Esh, c'est comment s'écrit Esh? Aleph, Shin. C'est l'Aleph de quoi? De Elohim. Shim de quoi? Du Shem Shaddai. Il est en train de te dire, ça y est, Elohim Shaddai, dans le mot Esh, ça y est, Zéou. Nigmar Sibo, on est déjà arrivé à ça. Je finirai avec juste une petite truc qui est personnel, que j'ai fait une fois, j'ai une Torah. Et ça me rappelle quelque chose. Où est-ce qu'on dit Esh tous les jours? Vous savez que Esh, c'est Gematria Menorah. Puis Kabbalah, et ouais, Esh, Menorah, c'est exactement 301. Et on peut faire on peut coller ça avec ça de la prochaine semaine. Parce qu'il y a marqué là-bas que le Esh Tamid, d'accord, il y a un feu il y a un feu perpétuel qui doit rester allumé sur le Misbéach. Là-bas, c'est marqué Esh. Quel rapport entre ce Esh et ce Esh là? Il dit ce Esh, justement, c'est le Esh, c'est la Menorah. La fameuse Menorah qui représente le Shabbat, comme vous le savez très bien. La Menorah, c'est la présentation de Shabbat. D'accord? Esh Tukad, ce feu-là qui reste allumé, c'est celui qui est Shomer Shabbat. Alors, il a le Shem Eloki et le Shem Shakai qui est en lui. Il est capable, maintenant on arrive à comprendre. Si la Menorah, c'est Shabbat. Et si tu me dis qu'on est sorti d'Égypte grâce au quoi? À Esh. Et tu me dis que Esh, c'est Gematria Menorah, donc c'est Shabbat. On comprend pourquoi quand tu fais 2 Shabbatot, ça suffit pour être sauvé d'Égypte. Et si aujourd'hui tu me dis, oui, mais à l'époque, Esh Tukad, à Misbéach, on avait un Esh Tukad qui était allumé, un feu perpétuel. Comment est-ce qu'on peut avoir le feu perpétuel? Ça, c'est mon petit cadeau personnel. Comment on a le Esh perpétuel quand on fait la Hamida? Et comment? Quand on dit le premier mot. Comment vous savez que dans tous les noms d'Hachem, dans la Hamida, c'est toujours Yud, Ke, Vav, Ke, vérifié. Toutes les brachot, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Sauf le premier. Quand on dit Adonai, c'est Fatah Tiftach Ofiagit Elatecha. Comment c'est marqué là-bas? C'est Shemadnout. Shemadnout. Et comment ça commence Shemadnout? C'est Aleph. Deuxième mot, c'est quoi? C'est Fatah. Comment ça commence par quoi? C'est Fatah? Shin. Et il dit comme ça, c'est même pas de mot, j'aurais bien aimé, c'est même pas de mot, au nom du Hari Kadosh. Il dit, quand tu dis là-bas, quand tu dis Hachem, c'est Fatah, à ce moment-là, tu t'arrêtes et tu dois, dans ton esprit, avoir la menorah dans tes yeux. Et parce que ce Esh-là, c'est ce même Esh que Aaron à Cohen, il allumait ce Esh Tukad qui est allumé de façon perpétuelle pour faire le misbéach, pour faire quoi? Pour justement nous faire les korbanot. Aujourd'hui, on sait très bien, on n'a plus de korbanot. Qu'est-ce qui remplace les korbanot? La tfila. Et pourquoi c'est la tfila? La tfila, un korban, il peut se faire que s'il y a du feu. Imagine, j'amène une bête, je la mets sur l'autel, mais il n'y a pas de feu. Tu peux rester 20 ans et ça ne va pas brûler. Donc il faut un feu. Donc quand j'aime ma tfila, il me faut un feu dans ma tfila. C'est quoi le feu de ma tfila? Hachem Sefatay. Ce Esh là que tu commences, tu fais Hachem Sefatay, tu penses à la Menorah, tu penses comme si tu étais en train de faire quoi? Le Korban à ce moment-là, tu as fait ton Korban. Et là, Bémet, il a toute la partie de Tsav qu'on fait de la partie de la semaine, et la partie de la semaine dernière, c'est Vaikra, où on parle là-bas du Korban, oh là, avec roulé, tu es en train de faire le tikkun de détail. C'est-à-dire que je prie face qu'on arrive à faire des bonnes filotes, qu'on arrive à rentrer un Pessar Kachav et Samazadachem les Koulam. Le Hari Kadosh, parce que tu parles de Menorah, il dit justement, quand tu termines la Tfila de Shimon HaEsrei, avant de faire les 3 pas en arrière, de prendre la menorah dans et de dire regarder c'est grande ségoula et de la lire comme elle est sans pencher le livre. נכון, חזק ובדעות. רבי חנן מלך השומר,